Comment? Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce moment de connexion spirituelle. On est plusieurs ensemble dans cet espace de lumière et angélique présentement. Je suis vraiment contente parce que plus je me connecte aux anges, plus je vous demande d'être avec moi, plus vous êtes là, plus vous êtes présente. Alors merci, chères femmes, chères fées des anges. Je vous appelle les fées des anges. Vous savez pourquoi? Des anges, c'est un univers, ce sont des êtres de lumière qui n'ont pas vécu sur Terre. Donc, au niveau des émotions, parfois ils nous regardent, eux autres, ils vont avoir l'émotion de l'amour, ils vont avoir l'émotion de la compassion. Mais la colère, la frustration, ils ne savent pas trop c'est quoi, ils nous regardent, ils nous aident, mais avec leur amour, avec leur énergie, leur vibration, mais ils ne savent pas trop c'est quoi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous donner plein d'amour, parce que ça, c'est une émotion qu'ils connaissent. C'est la plus grande émotion. Donc, tu sais, ils sont là, puis ils peuvent nous aider, mais les autres, la colère, tout ça, ils peuvent nous aider par leur puissance, leur énergie, mais ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Tu sais. Sauf que la fée, la petite fée en vous, elle connaît-tu, d'après vous, l'émotion? Oui. Parce que des fois, elle a des hauts et des bas. Puis des fois, elle a la petite gueule qu'elle a le goût là, de dire hey, « moi, là, je ne me laisserai pas tomber ». Puis des fois, elle se retient. La fée, c'est celle qui est à l'intérieur de vous, qui est plutôt, je dirais, espiègle. C'est celle qui se permet des fois de dire ce qu'elle pense parce qu'elle est remplie de sa divinité. Donc, c'est pour ça que je vous appelle les fées des anges. Mais en même temps, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez tout cet ange terrestre, cette femme de puissance qui est là pour accompagner. Et chacune de nous, on est ici pour accompagner avec notre énergie, votre énergie. Donc, merci d'être là parce que pendant ce moment qu'on est ensemble, on est plusieurs, pendant ce moment qu'on est ensemble, on va parler des anges. On va parler de leur univers. L'objectif ce soir, quand j'ai décidé de faire cette soirée connexion spirituelle, c'était évidemment pour que toutes celles qui ont fait la première éveil, qui ont fait le premier parcours, puissent comprendre ce qui se passe dans le deuxième, qui est connexion spirituelle, puis éventuellement devenir guide angélique. Mais en même temps, je me suis rendu compte que vous êtes tellement plusieurs à vouloir parler des anges que je me suis dit, c'est pas grave. Je l'ouvre à tout le monde. Je vais quand même expliquer. Et puis, on va parler des anges de toute façon. On aime ça, se retrouver ensemble dans une communauté angélique. Je vais aller mettre le muet parce qu'il y a des personnes qui sont entrées et qui font du bruit. Alors voilà. Pour la plupart, vous me connaissez. Je suis Odie, je suis une auteure, je suis une guide angélique, je suis une passeur d'âme, je suis une maître Reiki. Mais vous savez quoi? Je suis Odie. Parce que toutes nous autres, là, on est capable de tout dire. Et moi, je suis infirmière, moi, je suis. Mais en même temps, on est tellement plus que ça. Êtes-vous d'accord? On est tellement plus que ça parce qu'on est connecté tellement à cette puissance-là. Alors, être ensemble, moi, c'est de vous accompagner à ressentir que vous avez une mission. Et notre mission, pour les guides angéliques, il y en a plusieurs guides angéliques dans la salle, vous savez, quand on arrive au dernier parcours, ce que l'on vit ensemble, c'est de comprendre que ma mission, c'est d'être au service de l'humanité, puis d'être au service de mon cœur. Puis d'être au service de mon cœur, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, chacune de nous, on va le vivre de façon différente. C'est ça la différence de chacune de nous. C'est qu'il y en a une, ça va être pour éveiller les autres à mieux se nourrir. Peut-être que c'est de connecter avec
ta santé. Hein? On a des anges gardiens pendant toute cette COVID qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient vraiment nos anges terrestres. Donc, c'est peut-être ça ta mission. On a toute une mission différente, hein, les filles. Et toutes les missions sont importantes. Notre mission, c'est de servir, mais on va le vivre de façon différente. Qui sont les anges pour moi? Les anges, pour moi, je canalise leur message et vous êtes capable aussi de canaliser leur message. Tout le monde dans la salle. D'abord, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une ouverture. On s'entend, une ouverture à cet univers angélique qui nous permet de vivre des miracles. Se connecter aux anges, c'est se connecter à son âme puis à la source. C'est ça, se connecter à l'univers angélique. Les anges nous amènent dans une ouverture d'une autre dimension. Vous savez hein, qu'on est présentement dans une 3e dimension et qu'on s'en va vers la 5e. Et les dimensions, là, il y en a plusieurs. Hein, ça peut monter jusqu'à 10, jusqu'à 12, ça monte. Et à chaque fois qu'on s'élève, on ouvre à l'intérieur de nous un canal de lumière qui nous permet de nous connecter à cet univers angélique. Je vais mettre sur muet. Juste vous assurer de rester sur muet, tout le monde. Donc, les anges, les archanges, votre ange gardien, parce qu'on a tout un ange gardien, sont simples, sont drôles. Ils nous amènent à mieux comprendre tous les enjeux qui nous arrivent et ils nous accompagnent à évoluer là-dedans. Et moi, je vous dirais aujourd'hui, si vous êtes ici ou si vous regardez ce moment de connexion spirituelle, c'est que votre âme a besoin de se donner la permission de se nourrir de ce qui se passe autour de vous. Acceptez d'amplifier la guérison de votre cœur. Acceptez d'amplifier votre vie. Il y a juste vous qui pouvez vous donner cette permission d'être qui vous êtes vraiment. Puis même si c'est dans la folie, hein, pourquoi pas? Moi, je me dis souvent, Odi, dénoue le nœud du lâcher-prise. De lâcher-prise, ça fait tellement du bien. Donc, ma job, là, ce soir, puis je le dis souvent hein, durant mes formations, ma job ce soir, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Vous savez tout. Moi, tout ce que je fais, c'est de reconnecter, de vous reconnecter à votre mémoire angélique. Et je suis certaine que présentement, déjà, vous vous dites, OK, attends là, je devrais vivre des moments comme ça plus souvent. Des moments où je peux me connecter à moi, puis je peux me connecter à mes anges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, OK? On fait quoi ce soir? On va se connecter aux anges, on va faire une belle méditation, je vous l'avais promis quand j'ai envoyé le lien. On va faire une belle méditation ensemble pour se connecter aux anges gardiens, pour se connecter aussi aux archanges. Puis, je vais vous parler des archanges. Je vais vous parler des archanges majeurs pour celles qui arrivent pour la première fois. Rapidement, je vais vous parler aussi des archanges de transformation qui nous aident, les archanges de transformation, à pouvoir justement transformer. Par exemple, Orion, qui me permet de comprendre que si j'ai un rêve, j'ai juste à le mettre en priorité en haut puis de tout faire pour y arriver. Qu'est-ce que je mets en action pour le vivre, mon rêve? Donc, je vais vous parler des archanges de transformation. Puis ensuite, je vais vous parler des espaces importants dans notre vie pour pouvoir justement arriver à être cette guide divine, cette guide angélique, cet ange terrestre. On est tous des anges terrestres. Et on est des anges terrestres pour une communauté spécifique ou pour un genre de personne. C'est ça qu'on va vivre. Je vais vous parler de ça. On va parler d'anges. C'est ça que vous aimez, c'est ça que j'aime aussi. Après ça, je vais faire une lecture angélique à quelqu'un qui va vouloir le vivre. Et je vais le faire, les filles, avec
ce que j'ai créé, les filles qui ont fait guidance angélique, vous vous souvenez, ça c'est le moi supérieur, le soi supérieur en fait. Donc, une lecture angélique à 5 cartes où on va aller chercher le message d'un archange, chercher le message de la Terre, chercher le message du soleil, de la lune et de l'œil divin qui est la source. Et en même temps, pour ceux qui veulent prendre des notes, allez-y, hein, parce que vous allez pouvoir vous aussi le faire vivre à quelqu'un ou vous tirer à vous. Donc, en même temps, je vous fais un enseignement. Ça vous va? Avant de commencer, j'aimerais que vous alliez, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait ou le refaire encore, allez écrire dans le conversé quelle énergie est là, avec quoi vous arrivez ce soir. Allez le partager, parce que quand on partage, les filles, quand on partage, émotionné, Francine, ouais, beaucoup d'émotions, du calme, de la bienveillance, de l'amour, tout ce que je vous dis présentement, c'est ce que vous avez comme énergie. Et on est en train de créer un mantra de lumière. Plus on est ensemble, plus on transmet notre énergie de lumière. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est la même chose avec les anges. Plus on parle à nos anges à tous les jours, plus ils font partie de notre vie. Je parle souvent d'entraînement. Moi, je m'entraîne à faire du vélo, à jouer au golf, je m'entraîne à jouer au tennis, mais c'est s'entraîner peut-être à tous les jours, d'être dans notre spiritualité. Et c'est pour ça qu'on a créé la tribu Férouz et moi, pour qu'à tous les jours, vous puissiez aller entrer dans votre vie la spiritualité, la connexion, amener une citation. Oh, regardez ce que j'ai vu dans le ciel. Oh, regardez la citation que j'ai. Parce que plus vous partagez ensemble, plus vous manifestez qui vous êtes et plus vous avancez dans votre propre guérison. Vous voyez, vous dites, je suis incertaine dans ma vie au côté travail. Tu sais, la chance qui dit ça, je ne connais pas je ne vois pas ton prénom, mais tu vois, je suis incertaine dans ma vie. Mais ton âme le sait, du côté travail, ton âme le sait. C'est toi qui dois lui donner la permission de le partager avec toi, de t'ouvrir. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. C'est ce que ça nous permet quand on connecte avec les anges, de leur parler. Ils nous donnent toutes les réponses. Êtes-vous prête? Merci pour vos mots. On va les utiliser. On va les rentrer dans notre méditation des anges. Donc, je vais vous inviter dès maintenant à fermer vos yeux pour qu'on puisse ensemble aller vivre cette connexion aux anges et aux anges gardiens. Ce que je vais faire, c'est ajouter dans les paramètres dès maintenant, voilà, pour que vous puissiez bien entendre mon bol de cristal. Alors, je vais vous inviter dès maintenant à fermer vos yeux, à poser votre main droite sur votre cœur, à poser votre main gauche sur votre ventre, juste au-dessus du nombril. Juste au-dessus du nombril. Et à inspirer, à expirer, installez-vous confortablement. Fermez vos yeux. Laissez-vous inspirer par votre état présentement. Vous êtes dans l'ouverture, certaines dans la fébrilité, dans la lumière. Vous êtes dans la paix de votre cœur, dans la gratitude intense même. Respirez calmement. À votre rythme, pour être bien à l'intérieur de vous. Ressens
Vois, entends les anges qui sont avec nous présentement. Tu sais, les anges représentent une essence divine, une vibration, une énergie qui est autour de toi et qui est à l'intérieur de toi. Les anges sont une connexion à la source, à ta source. Permets-toi dès maintenant de t'ouvrir, d'être dans ta puissance. Ressens-les, vois-les. Peut-être que tu les entends. Peut-être que tu ressens cette chaleur autour de toi. Peut-être que tu sais qu'ils sont en train d'entrer dans la salle, de te regarder, de te chuchoter à l'oreille, je t'aime. Je t'aime. Les anges représentent une essence divine, une vibration, une énergie qui est autour de toi et qui est à l'intérieur de toi. C'est une connexion avec la source. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a une essence familière en toi avec cette énergie. Ouais. C'est une impression de déjà-vu. Comme si tu avais déjà cristallisé à l'intérieur de toi tout cet amour, cette bienveillance, cette compassion angélique. Parce que les anges sont présents avec toi depuis longtemps, depuis plusieurs vies et plusieurs vies et toutes tes vies et toutes tes vies. Tu connais cette essence angélique. C'est comme une musique, un son que ton âme reconnaît. C'est comme une vibration de ton âme. Et comme une couleur que ton âme voit dans cet espace intérieur. Et tu aimes ce ressenti. Et tu aimes être près de toi. Parce que tu sais qu'il t'apporte des réponses à tes interrogations, qu'ils te supportent. Tu ressens leurs ailes. Leurs ailes t'entourent présentement. Et tu exprimes à l'intérieur de toi, je suis prête. Je suis prête à retourner dans cette mémoire angélique. Je suis prête à accueillir à nouveau toute la mémoire angélique dès maintenant. Chers anges, je vous remercie d'avoir choisi ce moment-ci pour être avec moi ou pour revenir avec moi. Il est si bon de savoir que vous êtes toujours présent. Porte maintenant ton attention dans cet espace connu de toi, où ta mémoire se souvient de la vibration du son, de l'image ou de la couleur des anges. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges d'être avec moi dans cet amour, dans cette boule d'émotion qu'il y a présentement en moi, dans cette joie et gratitude, dans cette énergie, dans cette lumière. Je suis prête à ouvrir mon cœur. Je suis prête à accueillir les émotions, moi qui pense que j'ai un manque d'émotions, que je suis insécure. Et non, la sécurité existe en moi. J'ai juste besoin de lui faire toute la place.
Et dans cette présence de Mère Terre et de Père Ciel, de Grand-Mère Lune et de Grand-Père Soleil, je vous demande, mes anges, de me permettre de mieux vous connaître pour que vous puissiez me transmettre tous les messages que mon cœur, que mon âme, que ma source veut me manifester. Je suis prête à me souvenir. Je suis prête à m'ouvrir à ma propre divinité. Je vous souhaite la bienvenue, les anges et les archanges dans ma vie. Et mon ange gardien, je vous souhaite la bienvenue. Parce que je sais que votre énergie vibratoire est à l'intérieur de moi. Je le sais, je l'entends. Je l'entends. Je le ressens. J'ouvre mon cœur pour aimer et accepter que vous connaître et vous ressentir est la seule façon d'être qui je suis vraiment. Et à ce moment-ci, juste avant d'ouvrir mes yeux, je laisse venir en moi quel mot le plus puissant qui soit pourra toujours m'accompagner à être qui je suis vraiment. Quel mot rempli d'énergie. Ce mot vient d'apparaître. Vous venez de le ressentir. Quand vous êtes prête, vous pouvez mettre vos mains en prière devant vous, comme ceci. Ouvrir vos yeux. Prendre ce mot et cette énergie et la monter cette énergie vers le ciel et dire merci, mes anges, mes êtres de lumière, d'être avec moi, pour me permettre d'être qui je suis vraiment. Allez partager votre mot, votre vibration. Moi, mon mot, c'est liberté. C'est la liberté, moi, qui me permet d'être qui je suis vraiment. Quel est votre mot à vous, le vôtre? Merci. Quand vous êtes prête, vous remettez vos mains ensemble en prière. Vous dites merci à votre cœur et vous pouvez aller partager. Merci. Ah, que c'est puissant. Allez partager votre mot puissant, de la joie. Extraordinaire est le mot qui m'est apparu absolument. Oui, fréquence, magnifique, ce sont des mots qui font partie de qui vous êtes. Honorez votre vibration. C'est tellement important d'honorer votre propre vibration. Vous avez la vôtre. C'est ça qui est important, votre vibration à vous. Divine. Martine et Marc-André. Ah, on a Marc-André qui est avec nous et Martine. Divine. C'est la divinité qui est à l'intérieur de vous. C'est de la magie. Myriam, de la paix. De la paix. Myriam a la voix d'or. C'est une voix angélique, Myriam, que tu as. Tellement. Tellement. Merci, Myriam, d'être là. La joie, d'être magnifique, le pardon. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et sincèrement, c'est important d'en prendre conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
Vous voyez ce que ça fait quand on entre et qu'on se connecte avec nos anges. Vous savez, les anges, et je fais encore entrer des gens, juste que vous sachiez, c'est pour ça que vous attendez des petits clics. Les anges sont des guérisseurs divins. Je veux vous rappeler ça. Chaque jour, quand vous êtes entouré de vos anges, vous entrez directement dans votre connexion divine. Les anges qui m'ont apporté dans ma vie, ils ont carrément changé ma vie. Je les connais depuis que je suis tout petite parce que ma grand-mère m'en a parlé. Pour celle qui connaît mon histoire, ma grand-mère m'en a parlé, j'étais tout petite, j'ai grandi. Puis là, à un moment donné, je suis devenue comme femme d'affaires, puis j'ai comme laissé de côté toute cette vibration angélique. Et je me suis rendu compte à un moment donné qu'à 42 ans, ça avait plus de sens. Ma vie n'avait plus de sens parce que tout ce que je faisais, c'était de travailler. C'était super, hein? Je vivais des beaux moments, j'étais en publicité, je rencontrais des artistes, je faisais des campagnes de pub, je travaillais avec des clients qui étaient extraordinaires. Mais moi, à l'intérieur de moi, je sentais que ma mission évoluait, qu'elle avait besoin de s'élever d'un plan. Puis en même temps, je me suis dit, OK, attends une minute, Audie. Tout ce que tu as fait dans ta vie, tu ne l'as pas fait pour rien. C'est ce que j'ai réalisé. C'est que toute votre vie, toute ma vie, tout ce que j'ai vécu, chaque moment de ma vie, j'ai été accompagnée par mon ange gardien. Pour la plupart, vous connaissez votre ange gardien. Pour celles qui ont... Est-ce que vous avez vu ça, là? C'est votre charte des anges gardiens. Est-ce que tout le monde l'a? Sinon, je vais dans la tribu mettre le lien pour que vous puissiez aller le télécharger parce qu'on a tout un ange gardien. Et notre ange gardien arrive dès notre naissance pour nous accompagner à vivre des évolutions. Et comment on les vit? Parfois par des bonheurs, parfois par des succès, mais parfois par des enjeux et des soucis. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris par des expériences. Et c'est pas vrai pour toutes celles qui disent « Ah, on grandit avec des épreuves ». Sérieux, moi, j'y crois pas à ça. Je pense que l'on grandit avec des expériences. Je grandis autant quand j'ai du succès que quand j'ai des enjeux, right? Quand j'ai du succès et que je me dis « Oh, wow, j'ai réussi », je grandis. Quand je réussis à me connecter encore plus puis que j'ai plein de messages des anges, je suis pas en train de grandir? Ben non, je suis en train de grandir. Donc aujourd'hui, ce que ça me dit ici, c'est que c'est important de prendre conscience qu'on grandit autant avec les épreuves qu'avec les bonheurs. Et les anges, c'est ce qu'ils m'ont appris. Justement, à ce 42 ans, j'ai demandé à la vie de m'aider, de m'accompagner parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de travailler avec le mental. Je travaillais juste avec le mental. Il y avait juste ça dans ma vie. Et j'étais comme en train de mettre de côté ma vraie vie, celle qui m'amène à pouvoir livrer ma mission. Et on a toute une mission, hein? Vous savez, j'en ai parlé au début. Cette mission, quand j'ai découvert que c'était d'accompagner des femmes, des hommes aussi, ok? Il y a des hommes dans mes clients, mais d'accompagner surtout les femmes à reconnaître leur divinité, à se libérer de tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Nos fameuses blessures, on en a des blessures de l'enfance, c'est peut-être une blessure d'une ancienne vie, mais je la porte. C'est pour ça qu'on a écrit Les sorcières, Féroz et moi, parce que cette sorcière à l'intérieur d'elle, elle connaît sa puissance, mais il a fallu qu'elle se taise, parce que quand elle parlait, qu'est-ce qui se passait? Elle était brûlée sur le bûcher. Alors apprenez aujourd'hui à vous exprimer parce que cette sorcière, elle a dû se taire. Aujourd'hui, c'est une blessure qu'on porte les femmes et c'est à nous de nous purifier pour libérer justement ces blessures. Et les anges nous aident à le faire. Comment vous avez des manifestations et des symboles? Comment ils nous apparaissent? Vous savez, moi j'ai souvent des plumes
qui vont m'apparaître. Y en a-tu qui trouvent des plumes des fois? Oui, hein, c'est ça, je vois, c'est magique. Férouz nous expliquait sur la tribu cette semaine qu'une de ses grandes amies est passée dans la lumière. Elle est décédée, 43 ans. Et hier, je suis en train de raconter à une bonne amie, je suis dehors avec elle, puis je suis en train de lui expliquer que Férouz, durant la nuit, a eu la visite de son amie Marie-Ève qui est venue lui dire comme elle était bien. Et ça faisait 12 ans qu'elle était atteinte de la visite de ce cancer. Puis Férouz a eu sa visite durant la nuit. Je raconte ça à mon amie France et quand j'ai terminé, une petite plume est tombée du ciel. Ça se peut pas. Ça se peut pas des affaires comme ça. Mais oui, ça se peut. Et chacune de nous, on peut le vivre. Chacune de vous, je suis sûre que vous avez toutes des histoires avec lesquelles vous savez qu'il s'est passé une connexion avec un ange. Les anges, ils nous manifestent des symboles par des choses que l'on voit, comme moi j'ai vu ceci. Une plume qui est descendue. Parfois, c'est des 4x4 qu'on va voir. Plein de 4x4 qui vont nous arriver. Parfois, c'est une carte qui va nous apparaître et cette carte va nous donner un message. Le pouvoir de changer. C'est ce qui vient de sortir. Parce que c'est vraiment un message pour nous toutes les filles. On a ce pouvoir de changer. Et le pouvoir de changer vient avec la volonté. S'ouvrir, se connecter spirituellement à ces anges, c'est de permettre au message de se présenter. Que ce soit un message par je le vois, je l'entends ou je le ressens, c'est comme ça que ça se présente. Parfois, c'est par les animaux, parfois c'est par la nature qu'on va avoir des messages. Parfois, c'est un petit papillon. Ça vous arrive de voir un petit papillon qui arrive tout d'un coup? Ouais. Toi, Nadine, elle lève sa main. Ouais. Parce que quand les papillons se présentent, ils viennent nous donner un message. Et parfois, vous allez vous dire, ouais, mais je sais pas c'est quoi le message. Arrêtez-vous. Faites le silence et demandez, quel est ton message? Et ça va vous apparaître. Peut-être que vous allez avoir un frisson dans le corps. Peut-être qu'il y a je sais pas, vous êtes peut-être devant la rue chez vous quand le papillon arrive, il y a un camion qui va passer avec l'écriture dessus, qui vous donne la réponse. Peut-être que vous êtes en train d'écouter la radio quand vous voyez ce papillon, puis en même temps, c'est une chanson que votre mère décédée aimait. Donc, c'est elle qui est là pour vous faire un message. Être proche des anges, c'est de s'arrêter dans un silence et de s'ouvrir à ce qui vient comme message. Et ça, plus vous le pratiquez, plus vous avez des messages, des symboles. Il y en a qui appellent ça des symboles, il y en a qui appellent ça des messages, il y en a qui appellent ça des synchronicités, d'autres appellent ça des signes, d'autres appellent ça des manifestations. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est un message de votre source, de votre intérieur qui vient de l'ange. Et les anges vont se manifester souvent par notre ange gardien. Notre ange gardien, essayez de connaître le nom de votre ange gardien. Si vous ne le connaissez pas, les filles, c'est hyper important parce que votre ange gardien, il y en a 72 dans la charte. Est-ce qu'il y en a juste à main levée, là, même s'il y en a qui regardent, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la charte des anges gardiens ou tout le monde là? Il y en a qui l'ont pas, hein? OK. Donc, je vais vous inviter après, quand je vais arrêter l'enregistrement, puis pour celles qui le regardent sur YouTube, je vais mettre le lien pour télécharger la charte des anges gardiens. Et je vais vous mettre aussi, le lien pour aller dans la tribu. Connaître votre ange gardien, c'est connaître l'énergie
de votre propre âme. Parce que votre ange gardien fait partie d'un groupe, d'un cœur angélique. Et ce cœur angélique a une force qui vous représente. Et donc, les bénéfices de connaître les anges et les archanges, c'est de ressentir encore plus les miracles de la vie, de voir des messages, de voir des réponses à mes questions. Et plus on se purifie, plus on y arrive. Vous savez, souvent, quand je suis avec des femmes qui ont fait mes parcours ou qui croient aux anges, parce que sachez que j'ai donné des ateliers à la boutique Ange-Neige à Montréal, où je rencontrais plein de femmes et à chaque fois, elles me disaient, après qu'on avait fait une canalisation des messages angéliques, « Hey, je savais pas que c'était simple de même de se connecter aux anges. » La plupart, je savais pas que c'était simple. Hey, je ressens une paix à mon âme. Je sens un nouveau souffle dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, puis elle est présente, Sylvie, elle me dit, hey, je sens une expansion à mon thorax quand je comprends, quand je réalise que je peux me connecter à leur message. C'est comme une expansion qui est là. Je me permets d'être qui je suis, puis de m'ouvrir à la connexion divine, quand même. Alors, vous savez quoi? Je vais aller dans des espaces, OK? Parce qu'il y a plusieurs espaces. Il y en a dans la salle qui regardent présentement, qui disent, OK, moi, je connais rien des anges et des archanges. D'autres qui les connaissent sur le bout de leurs doigts. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de faire l'expérience de se connecter spirituellement. Même si je les connais, parce que je les connais par cœur, parce qu'il y en a, là, j'ai étudié en angélologie, je les connais par cœur. Moi, parler de Michael, d'Uriel, de Gabriel, de Zadkiel, de Raphaël, de Safkiel, j'ai pas de problème, je les connais par cœur. Mais je connecte pas avec eux. C'est comme de connaître quelque chose par cœur puis de pas l'expérimenter. Ce qui est la grande force pour nous, pour chacune de nous, c'est quand on l'expérimente. Puis quand on se permet, et on est 100 dans la salle, là. C'est incroyable. Présentement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 100 à croire. Puis là, je sais que sur le YouTube, on va être beaucoup. Vous êtes peut-être la millionième là, qui va regarder, si vous regardez aussi le YouTube présentement. Donc, vous allez peut-être vous dire, écoutez, on est quand même beaucoup à croire aux anges. Ben oui. On est plusieurs parce qu'ils font partie de notre vie, font partie de qui on est. C'est un univers. C'est un univers. Donc, il y a comme 3 espaces que je vous dirais importants pour se connecter à notre mission divine. C'est quoi les 3 espaces? Il y a un espace où on s'éveille à l'univers angélique. Ça, c'est juste de s'éveiller, de connecter avec eux. L'autre espace, c'est quand je veux m'élever d'un plan, puis que là, je veux pas non seulement me connecter aux anges, mais me connecter à un cercle de lumière qui est constitué de maîtres, de grands maîtres, de peut-être un ancêtre, mon grand-papa Léo, peut-être un animal totem que j'ai, peut-être à Jésus, à Marie, peut-être. Donc, de se connecter à qui je suis vraiment en même temps. Ça, c'est le 2e espace. Et le 3e espace, c'est celui où je constate ma mission, que j'ai mis le doigt sur quelle est ma mission à moi. Et là, si vous avez le goût, je vais aller dans chacun des espaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis chacun des 3 espaces, ça reflète exactement mes enseignements qui sont en 3 parcours parce que pour moi, plus je m'élève, plus je me rapproche de ma mission divine et plus je suis capable d'être cette guide angélique divine. Puis il y en a là, il y en a qui pourraient lever la main, il y en a plein dans la salle qui sont des guides aujourd'hui.
et qui, à tous les jours, comme moi, apprennent à l'être un petit peu plus. Parce qu'on est toujours en train d'évoluer, hein? Tout le temps, tout le temps. Donc, le premier espace, ça, c'est pour celles qui disent, moi, là, j'aimerais ça m'éveiller. Puis la première des choses, quand on s'éveille, les filles, c'est, hey, moi, là, je ne peux pas faire ça avec ma famille, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Déjà, ça, là, ça peut être tout un plan parce qu'on n'ose pas tout le temps. Puis c'est correct. Je ne suis pas en train de dire de commencer à prendre le Facebook, que vous n'avez jamais parlé de spiritualité puis de dire à tout le monde que vous croyez aux anges. C'est pas ça. C'est de se le dire à soi. OK, je suis prête à m'ouvrir, comme la méditation nous l'a dit tantôt, je suis prête à m'ouvrir à qui je suis vraiment, avec mes petites folies, avec mes croyances. Puis de juste connaître mon ange gardien. Moi, c'est le numéro 33, il s'appelle Yehoya. Et puis mon ange gardien, il est là depuis très longtemps, depuis des vies et des vies, il me suit tout le temps. Quand il m'envoie un enjeu de vie, c'est pour me faire évoluer. Puis quand il me permet, comme ce soir, d'être avec autant de femmes, qui pour moi, c'est un bonheur total, ben, il me permet encore d'évoluer, right? Là, je suis en train d'évoluer avec vous. Ben, je suis en train d'évoluer. C'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, quand on a des enjeux. Et ça, je vous dirais, les filles, prenez un crayon, prenez un cahier d'écriture et écrivez vos succès. Depuis que vous êtes petite, que vous avez des succès. Mais on va mettre la fameuse loupe, ça c'est un manier pour faire chanter mon bol de cristal. On va mettre la loupe sur ce que je n'ai pas fait de bon, sur mes échecs. Comment? Mettez la loupe aussi sur ce que vous avez réalisé dans la vie. Puis vous allez voir que peut-être la balance est quand même assez élevée. Vous allez voir que la balance, ça se balance ou peut-être qu'il y a peut-être un petit peu plus de succès que d'insuccès. Donc, s'éveiller à l'univers angélique, c'est de savoir c'est qui les anges, d'où ils viennent. Ange, ça veut dire messager de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est un messager de Dieu. Donc, les anges et les archanges ont été, eux, nommés par Dieu. Les archanges, ce qui nous permettent, il y en a 17 dans ma gang. Puis là, tout à l'heure, je vous le dis, j'ai parlé avec Marie-Ève, je ne sais pas si elle est là dans la salle, celle qui a fait les dessins, les illustrations de mes archanges, pour lui dire que très bientôt, j'en ai 2 autres que je vais lui demander, qui est Emmanuel. Un archange qui est méconnu. Alors, Emmanuel est arrivé dans ma vie tout dernièrement, donc je veux le faire connaître à tout le monde. C'est une femme, donc Emmanuel va arriver. Et il y a aussi un autre, Melchizedek, que j'ai besoin qu'il fasse partie de nos connaissances. Connaître chacun des archanges, les filles, c'est de connaître l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, quand on s'éveille, ce qui est important, c'est de connaître ces archanges majeurs. Hein? Michael, le grand protecteur, Uriel, qui est la lumière, Gabriel, qui est là avec moi à l'eau, parce qu'elle me permet de mieux m'exprimer, d'aller clairement. C'est ça, se connecter. Et Raphaël, qui est le grand guérisseur, avez-vous vu dans la tribu cette semaine, j'ai juste mis, avez-vous le goût d'amplifier, là je vois Louise qui fait ça, avez-vous le goût d'amplifier la guérison? Et tantôt, j'ai regardé, il y avait des likes, tout le monde a dit oui, j'amplifie la guérison. Ça, c'est Raphaël qui nous permet ça. Alors, de connaître les archanges, parce que les archanges ont été nommés par Dieu, comme je vous disais, ou par la grande source, c'est de me connecter à leur vibration. Puis de savoir que cette vibration de guérison, je l'ai en moi. Ça veut dire, puis le docteur Joe Dispenza serait content d'entendre ça, c'est de me guérir par moi-même. Me guérir de quoi? Me guérir de mes blessures. Même me guérir de mes maux physiques. Je suis capable de le faire moi-même. Mon âme peut se connecter à qui je suis vraiment et de me permettre de guérir mes émotions.
guérir ce que je ne veux plus dans ma vie. Puis comment je le fais? C'est en peaufinant les modes de connexion spirituelle. Ça, on apprend ça quand on s'éveille. Quand on s'éveille, on apprend que les modes de connexion, ben, c'est la clairvoyance. Puis ça, vous savez, c'est quoi de la clairvoyance? Mais quand j'ai vu hier la plume descendre, c'est de la clairvoyance, je l'ai vue. Mais en même temps, qu'est-ce que vous pensez que j'ai ressenti dans mon corps? Un gros frisson. Et je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait cette petite fille qui disait « Wow, Marie-Ève, je ne te connais pas beaucoup, mais je veux te dire à Féroce que tu es là. Je suis une passeuse d'âme, une passeur d'âme. Je l'ai appris comment passer dans la lumière, mais elle était déjà dans la lumière. Elle est dans la lumière déjà. On peut entendre par la clairaudience, on peut ressentir, comme je vous disais, dans la clairsentience, puis on peut savoir qu'on sait à l'intérieur de nous bien des choses. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Je le sais. Et ma fille a eu, bon, pour la plupart, vous le savez, mais pour celles qui ne le savent pas, 28 ans, a eu un cancer l'an dernier. Son cancer disparu, cancer du lymphome, grosse masse ici. Et cette masse qui était ici, c'était gros comme une balle de golf. Le chirurgien lui a enlevé. Et à un moment donné, je suis avec mon mari, on est en vélo, elle va de mieux en mieux. Mais là, ça en va passer des scans en médecine nucléaire pour qu'on sache si c'est ailleurs dans le corps. Et là, je parle à mes anges, puis je leur dis, donnez-moi un signe, s'il vous plaît, donnez-moi un signe. Je veux un signe, j'en veux un. Et là, j'arrive au bout d'une rue et je vois l'écriture, un écriteau, un gros champ, une grosse place de construction. On en a-tu de la construction à Montréal, vous pensez? Et c'est écrit « circulation locale seulement ». Et à ce moment-là, j'ai fait « quel est le message ?» Et ce message, c'était « inquiète-toi pas, c'était juste ici. C'était juste ici, c'était local seulement. On l'a enlevé. T'inquiète pas. » Ça, c'était à l'été. Et le 3 novembre, quand les résultats sont arrivés, il n'y avait plus rien dans son corps, tout avait été enlevé. Les filles, j'aurais pu continuer, hein, pas voir du tout. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai entendu. J'ai entendu Raphaël me le dire, je l'ai entendu. Et ça, chacune de nous, on a cette puissance-là. Donc, les plumes, les 4-4-4, c'est des façons, mais vos ressentis, faites-leur confiance à votre ressenti. Faites-leur confiance. Puis les cartes oracles, vous savez, c'est une autre façon. Je vais faire une lecture tantôt, mais vous savez que vous avez cette puissance-là à l'intérieur de vous. De pouvoir, en fait, prendre une carte, puis de dire, cette carte-là, elle a quelque chose à me dire. Celle-ci, elle dit, enlevez les masques. Enlevez les masques. On ne fera pas semblant de ne pas aimer ou d'aimer les anges. On les aime, on est ici, tout le monde ensemble. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on connecte avec eux. Et dans la vie, on porte souvent des masques. C'est-à-dire que ce n'est pas qui je suis vraiment. Je fais semblant d'être contente si je ne le suis pas. Je fais semblant de « Ah, ça ne me dérange pas que tu ne viennes pas me visiter, ça ne me dérange pas. Ça me dérange, tu ne viens jamais me visiter. » Pas tu es et tu es, mais plus moi, qu'est-ce que ça me fait? J'aimerais ça que tu viennes me voir plus souvent. J'aimerais ça. Merci d'être là. D'enlever ces masques pour être qui je suis vraiment. Vous savez que la lecture de cartes oracles, ça, quand on s'éveille, la lecture de cartes oracles, c'est de la magie parce que c'est une façon d'avoir, pour celles qui disent oh, « j'entends pas, je vois pas », mais c'est une façon de connecter justement avec la prêtresse en vous, de dire « je la regarde, la carte, elle me dit quelque chose, j'entends un message, ou je me sens comme ça quand je pige cette carte. » Et ça, c'est à l'intérieur de vous. C'est une façon de faire parler votre âme. Sachez que oracle vient du latin orare, qui veut dire parler.
Donc, je fais parler mes cartes. C'est ça un oracle. Lire, faire la lecture d'une carte oracle avec un archange, c'est ce qu'on va faire tantôt, c'est un art divinatoire de faire la lecture des cartes. Vous pouvez avoir toutes vos réponses par vos cartes. Et pour ça, on a besoin de se faire confiance. Et c'est ça, le premier espace d'éveil, les filles, c'est de se faire confiance. C'est ça qui est important. Et ensuite, la connexion spirituelle. Pour celles qui sont ici, qui disent, est-ce que je vais faire la formation de connexion spirituelle? Qu'est-ce qui se passe quand on veut aller vers cette connexion? Mais c'est de faire le silence. Apprendre à faire le silence. Les filles, je vous le dis, c'est un art. Faire le silence, c'est de se connecter avec un plan supérieur. Si, lance. Le si, dans la gamme, est ici. C'est le chakra de la couronne, le si. Je me connecte en haut. Et c'est de purifier les filles, de purifier ce que je ne veux pas. Parce que, vous savez, quand je ne fais pas le ménage de ce que je ne veux pas dans ma vie, ben, je m'ouvre à plein de bruits. Avez-vous le coup qu'on fasse une purification ensemble? Oui? OK. Là, je vois des mains comme ça. Parfait. Ce n'était pas prévu, ce n'est pas grave. Oui, puis je vois Reina, je ne te vois pas le visage, mais je vois le signe. OK. On va prendre un moment pour purifier ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Et puis, je n'ai pas mon truc de purification avec moi. Je fais une petite course, je reviens dans quelques secondes. Je m'en vais chercher ma purification, ma sauge. Bon, pour celle qui arrive, elle dit, ben voyons donc, elle n'a pas sa sauge. Je suis rendue que j'ai deux salles présentement. J'ai une autre salle. Et cette autre salle, c'est une salle zen dans laquelle je vais faire des méditations aussi de temps en temps. Donc, les filles, je vais vous inviter, pour celles qui ont de la sauge avec elles, je vois Marlène qui a la sienne, pour celles qui ont leur sauge, ou peut-être que vous avez une bougie, vous pouvez prendre la bougie, la mettre devant vous, tout simplement. Et ce qu'on va faire, ça va être une prière pour se libérer de ce que l'on ne veut plus, pour se purifier. Et quand on fait connexion spirituelle, sachez qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à purifier, tellement que vous avez appris à faire le silence, vous allez faire de la purification et vous allez prendre conscience à quel point ça devient un rituel quotidien de purifier. Alors, je vais juste mettre sur muet parce qu'il y a des personnes qui viennent d'entrer. Alors, je vais vous inviter, soit vous laissez les yeux ouverts, soit vous fermez les yeux, vous le faites comme vous voulez, comme vous le ressentez. Peut-être que vous avez avec vous votre sauge. Prenez votre sauge et brûlez-la. Le moment de purification est un moment important. C'est un rituel en soi et c'est ce qu'on apprend hein, quand on fait la formation de connexion spirituelle. Je vous enseigne beaucoup les rituels, à quoi ça peut servir de faire des rituels, comme le rituel que l'on fait avec Férouz qui est le rituel de pleine lune. Il y a plein de rituels possibles. Ça peut être un rituel aussi de purification comme je fais. Alors, laissez entrer à l'intérieur de vous cette purification. Yeux ouverts, yeux fermés, votre bougie, vos pierres énergétiques autour de vous, vos plumes peut-être. Ce qui est bon, ce qui est bien pour vous, vous permet de vous purifier. Alors, on se purifie et on se nettoie de ce qui ne nous sert plus. Ah, je me nettoie de mes pensées lourdes. J'ai des pensées lourdes qui m'envahissent. J'en veux plus dans ma vie. De mes croyances limitantes
qui m'empêchent d'avancer. Je me purifie. Ces pensées lourdes m'empêchent de faire ce que je veux, de ne pas être cette puissante femme, sorcière, chamane, fée des anges, cette guérisseuse en moi, cette muse. Je sais qui je suis, mais je m'empêche de le dire. Je me purifie de ça. Je me purifie de toutes les énergies négatives, de l'environnement incohérent qu'il y a autour de moi, qui est malsain. J'en veux plus. Et toutes les énergies basses et négatives, je me purifie. Je me purifie des énergies des autres qui m'envahissent, qui sont toxiques. Je m'en purifie. Je me purifie de mes peurs inutiles. Je n'en veux plus de peurs inutiles, des jugements, du stress, de la peur de ne pas réussir. Je me purifie des jugements que j'ai de moi et des autres, parce que j'en ai. Mais je ne réalise pas que j'en ai des autres. Alors, je me purifie de ça. Je me purifie du manque de temps. C'est qui a le manque de temps ici? Oh my God! Je me purifie du manque de temps. Le temps n'existe pas. Je vois Denise qui rit. Je me purifie du manque de temps. C'est pas vrai, ça n'existe pas le temps. C'est à moi à m'amuser avec le temps. Je me purifie de la colère. Je me purifie. Et en me purifiant, qu'est-ce que je me permets? Je me permets d'accueillir ce qui illumine mon âme. Ce qui illumine mon âme, vous l'avez nommé, les filles, au tout début. Votre âme l'a nommé. Vous vous illuminez par l'amour, par le pardon, par la guérison de vos émotions. Je m'illumine avec la joie, la confiance en moi, avec la légèreté, la force, le courage de m'aimer, le courage de me transformer, le courage d'être moi, de la transformation de mon moi supérieur, parce que j'accueille le pouvoir de mon énergie féminine et mon énergie masculine. Je me transforme. J'accueille l'abondance, j'accueille la paix, j'accueille la lumière, j'accueille l'imperfection parfaite. J'accueille ma connexion spirituelle aux anges, à mon ange gardien, aux archanges, à mes guides, mes ancêtres et mes maîtres. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Vous vous êtes libérés de quoi? Allez partager tout de suite. Vous vous êtes libérés de quoi? Laissez venir ce qui vient. Allez pas trop chercher. Juste écrire. De quoi vous vous êtes libérés? Des peurs, du temps, du jugement. Mais oui, du doute, Pierrette, tellement. Des énergies lourdes. On n'en veut plus. De colère, de lourdeur. On se libère de ça. Imaginez tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Et c'est ça que les anges nous permettent. Se connecter spirituellement, de l'auto-culpabilité, Lisa, tellement. Manque de confiance. Ça, là, ce sont des moments difficiles qu'on vit dans notre vie et on va rentrer ça dans notre corps. Donc, quand on se connecte spirituellement, donc dans ce deuxième parcours, quand on se connecte, on fait le silence et on va purifier à tous les jours. On apprend c'est quoi les rituels. Puis les rituels, vous pouvez en faire vous-même. On en fait avec Féroce des rituels. Ça peut être, pendant que vous êtes dans la douche, là, il y a des vibrations avec l'eau. L'eau est une purification. L'eau vous permet de vous purifier. C'est tellement puissant. Et on apprend d'autres énergies.
des énergies d'archanges de transformation, par exemple. Vous savez, les archanges portent, comme je disais tantôt, des énergies. J'ai parlé, par exemple, de l'archange Michael, que lui, c'est la protection. Mais les archanges de transformation nous aident beaucoup quand on s'élève spirituellement. Pourquoi? Parce que Azraël, par exemple, c'est l'archange de la mort. C'est l'archange qui nous permet de renaître sous une nouvelle forme. Donc, quand je me branche à lui et que je fais une écriture intuitive, il vient me parler de comment je peux me transformer pour laisser aller ce que je ne veux pas et pour devenir qui je veux. C'est ça qui nous permet. C'est ça que ça nous permet quand on se branche à un archange. L'archange Orion pour les rêves. L'archange Jérémiel pour le pardon. Qu'est-ce que j'ai besoin de pardonner? Vous savez, plus vous vous ouvrez à qui vous êtes, plus vous vous dites, OK, attends là, ce que tu es en train de me dire, Odi, c'est quand je me branche à cet univers angélique et que je me connecte spirituellement, je comprends les énergies des anges et des archanges que je porte en moi. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une ouverture sur qui vous êtes vraiment. Vous portez toutes les connaissances à l'intérieur de vous. Tout. Est-ce qu'on peut le faire pour quelqu'un d'autre? Bien sûr. Bien sûr, parce que quand vous apprenez à faire la lecture angélique, vous allez voir, je vais le faire, une lecture angélique tantôt à quelqu'un. Quand vous le faites pour quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que je peux purifier l'autre? Non. Tout ce que tu peux faire, c'est te purifier toi et la vibration que tu vas porter va amener l'autre probablement à se purifier. Je ne suis pas en train de changer l'autre, je suis en train de me changer moi, de me transformer moi. Et plus je me transforme, plus je permets à l'autre de se transformer. Et vous savez quoi? Il y a l'arbre des séphirotes. Il y en a qui connaissent l'arbre des séphirotes. Je vais vous le montrer. Vous savez, l'arbre des séphirotes, c'est l'arbre de vie. Je l'ai ici, je vous le montre. Ça, c'est pour celles qui font la connexion spirituelle, vous avez accès, vous pouvez l'imprimer après, pour prendre conscience qu'il y a 9 cœurs angéliques et que chacune de nous, on fait partie d'un cœur angélique. Comme moi, par exemple, je fais partie du cœur angélique des puissances, OK? C'est celui qui est ici. Et chaque cœur angélique a une planète qui va l'accompagner avec les propriétés de la planète. Donc, moi, je suis née le 5 septembre, c'est ma fête dimanche, que vous sachiez, je suis bien énervée. Et donc, c'est Yerouya. Yerouya a comme archange Camaël. Camaël, c'est l'archange soleil. Ça vous étonne-tu? C'est l'archange soleil, OK? Les cheveux jaunes, tout ça. Bon. Et l'archange soleil, c'est de mettre de la lumière sur des personnes, sur qui elles sont. C'est de les amener dans leur lumière. Et dans mon énergie, parce que quand vous avez ce cœur angélique, vous réalisez que vous faites peut-être partie d'un cœur angélique qui est l'intelligence ou de la sagesse ou de la couronne. Il y a celui de la miséricorde, le pardon. Férouz, ça fait partie d'un cœur angélique du pardon. Moi, c'est la force, c'est la rigueur. C'est la rigueur. C'est tellement moi, ça. Et ma planète, c'est Mars. C'est l'énergie masculine. C'est l'homme, c'est le soleil. Ça va avec. Et ce que je suis venue faire sur Terre, c'est de purifier, d'accompagner des gens à purifier des illusions de blessures qu'ils ont et de les accompagner à s'élever vers des réalités divines. C'est vraiment spécial parce que quand vous comprenez ou que votre mental saisit quel cœur angélique il fait partie, ça devient tout clair parce qu'on se rend compte
qu'on vient ici pour évoluer, mais dans lequel on est présentement, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, moi. Mais en même temps, je sais que je suis tout cela. Je suis dans l'arbre de vie, je fais partie d'un cœur, mais en même temps, je suis connectée à un autre cœur, qui est celui de mon mari ou celui de mes enfants ou celui de mes parents. Je suis connectée à eux. Et quand je comprends ce que l'autre vit, parce que l'autre, je me rends compte que, lui, c'est la victoire. Je comprends pourquoi son désir de gagner est important. Et je me rends compte que je le vois maintenant sous un œil d'amour, de compassion, plutôt que de compétition ou de comparaison. Comprendre l'arbre des séphirotes, je vous le dis, qui est la deuxième, qui est le parcours connexion spirituelle, c'est de s'ouvrir à qui je suis, comprendre l'autre, puis me comprendre moi. Puis, à mesure qu'on fait de la purification et qu'on vit le silence ensemble, on se rend compte que tout devient clair. Et c'est simple, je vous le dis, très, très simple. Alors, les filles, quand on est dans... Il y a encore des personnes qui rentrent. Quand on est dans cette connexion spirituelle et qu'on s'élève, ça nous permet ensuite de s'ouvrir, puis là, je vais vous le montrer, à votre cercle de lumière. Et vous avez accès maintenant, parce que ça, c'est au 3e normalement que je le donne, mais là, cette année, pour celles qui vont faire connexion spirituelle, je vous le remets. Ça ici, c'est votre cercle de lumière. Alors, ça ressemble à quoi? OK, je vous le montre. Ça ressemble que je mets ma photo au centre et autour, je mets tous les êtres de lumière qui font partie de mon cercle de lumière. Et ça, les filles, on le découvre ensemble en méditation. C'est de la pure magie parce que vous vous rendez compte que vous êtes supporté par un cercle de lumière. Comme moi, par exemple, j'ai évidemment mon ange gardien, Yerouya, mais j'ai Azraël. J'ai une grand-mère, ma grand-mère Girou qui est là. J'ai un colibri. Le colibri amène la joie. J'ai Gabrielle, parce que Gabrielle m'a toujours supporté. Elle avec... sa façon de s'exprimer que j'adore, elle me supporte toujours à trouver les bons mots. J'ai Orion parce qu'il rêve, moi je suis toujours en train de rêver. J'ai ma guide, Jane. Jane elle est là depuis longtemps, ça c'est ma petite folle. C'est elle qui me dit, vas-y donc, fais-la donc ta folie. Et j'ai aussi Albert. Albert, ça c'est mon grand sage, il ressemble à un grand druide. Là vous allez dire, hey, tu as tout ça, oui, mais vous avez aussi votre cercle de lumière. Et vous le découvrez, vous le mettez même en image pour pouvoir y référer quand vous voulez. Et c'est de la pure magie quand vous êtes en train de faire une lecture angélique. Vous apprenez à faire d'autres formes de lecture angélique. Alors, les filles, on a fait un petit peu plus de temps que je devais. C'est correct pour vous? Je veux faire une lecture angélique. Je n'ai pas parlé beaucoup de guidance divine. Guidance divine, dites-vous que c'est à un autre plan encore, où vous réalisez que vous devenez cette guide angélique. Une guide angélique, oui, guide angélique certifié parce que vous avez une attestation, mais dites-vous que vous êtes dans votre élément, vous mettez des mots sur votre mission divine. C'est là où vous découvrez les guerriers spirituels qui sont 4 autres archanges. Vous découvrez aussi les 5 archanges du cœur. Donc là, vous allez connaître tous les 17 archanges auxquels vous pouvez connecter quand vous voulez. Ce que l'on vit ensemble, c'est magique parce qu'on va vivre ensemble un grand mantra qui est celui de Snatamkar, où on va purifier ensemble une fois pour toutes ce qu'on ne veut plus. Et là, ça nous amène à pouvoir maintenant, quand il y a quelque chose que je veux purifier, je suis capable de le faire seule. Je sais ce que je veux purifier, ce que je ne veux plus dans ma vie. J'ai purifié encore, il y a dernièrement, je me suis dit, j'ai encore trop de choses dans mon horaire, je dois libérer, je dois le faire pour moi. Et en même temps, ce que ça me disait, c'est, je le fais pour moi, mais je sens que toutes les personnes sont contentes parce qu'elles ont maintenant
ce pouvoir d'avancer seul ou d'avancer avec d'autres personnes. Donc, j'ai libéré et ces personnes-là ont libéré aussi en même temps. C'était magique. C'est magique. Donc, quand on fait guidance, on connaît encore plus quelle est notre mission. On s'ouvre encore plus à notre divinité et on fait un grand événement avec Férouz qui est là, qui vient nous accompagner dans l'amour de soi. Parce qu'on se rend compte qu'on ne s'aime pas tant que ça tout le temps. Même si on se dit qu'on s'aime, là, comment ça se fait que je vais faire passer l'autre avant moi? Ah oui, mais on va se faire croire, hein, mais pourquoi je fais passer l'autre avant moi? Pourquoi l'autre va prendre plus de place que moi? Et pourtant, j'ai besoin d'être qui je suis vraiment. Et là, on s'ouvre à l'œil divin, à la grande source. Et on fait plein de canalisation en groupe. Ça, je vous dis, c'est de la pure magie. Faire des canalisations de groupe, c'est quelque chose que les femmes adorent. C'est-à-dire qu'on serait capable ce soir de dire qui a une question et puis on donne toute une réponse. Vous voulez qu'on l'essaye? Oui? OK, on l'essaye. Donc, je vais demander à une personne de poser une question, tout simplement. Puis là, vous n'avez pas besoin d'être à l'écran, vous avez juste à la nommer, mais la personne qui va la nommer, OK? Nommer la question. Et ça, je n'étais pas supposée de faire ça pendant toutes les filles, mais je veux juste vous amener dans comment on est puissantes ensemble. Puis là, j'ai des guides angéliques avec moi qui vont vraiment pouvoir tenir le champ. OK, les filles, vous connaissez les guides? Vous tenez le champ avec moi pour être sûr que tout soit dans la lumière. OK? C'est bon. Une personne qui a une question lève la main avec les réactions en bas. Si vous avez une question, levez la main. Et je vais vous voir. Je vois Sophie Sénécal. Alors, Sophie, tu peux ouvrir ton micro. Sache qu'on va entendre ta question, Sophie, OK? On va l'entendre sur YouTube. C'est important, OK? Donc, quelle est ta question que tu as? Ta question est toujours pour toi. C'est bien important. Mm-hmm. D'accord. Okay. Alors, quelle est ta question? Et je vais te demander de l'écrire. Non, je vais l'écrire, moi. Vas-y, quelle est ta question? Est-ce que je vais devenir une thérapeute en énergie? OK. Alors, toutes les questions, on les commence toujours par comment? Comment vais-je devenir une thérapeute en énergie? Ça te va? Oui, c'est parfait. C'est parfait. D'abord, ça, c'est bien important, vous savez, parce que le « est-ce que », qu'est-ce que ça donne comme réponse? Ça donne oui ou non. C'est pas ça que tu veux savoir, en fait. Ben, peut-être que tu veux savoir que c'est oui, OK, Sophie, parce que la réponse est probablement ça. Et c'est ça. Et c'est Raphaël qui me le dit. Sache que tu portes les couleurs de Raphaël ce soir. Raphaël est en vert. Est-ce que tu le savais? Non. Alors, Raphaël, c'est l'archange de guérison. Et attends, je vais te le trouver pour que tu puisses bien le voir. Ça, c'est Raphaël. D'accord. Mais je ne te vois pas, Odi. Ah, tu ne me vois pas? OK. Non. Je vois les filles, mais je ne te vois pas. Tu ne me vois pas? Non. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi que quand tu vas regarder le replay, le YouTube, tu iras voir le YouTube, tu viendras à peu près à la minute 1h10, 1h15, là, puis là, tu vas voir. Okay. Est-ce qu'elle est capable de déplacer son écran? Peut-être que comme ça, tu verrais. Mais c'est pas grave, Sophie. Tu le regarderas. Tu le regarderas plus tard. Les filles, en tout cas pour celles, il y en a plusieurs qui le voient présentement. Donc, l'énergie de Raphaël, c'est une énergie qui est
verte et tu portes du vert sur toi présentement, ce qui est quand même assez puissant. Alors, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux parce que nous allons vivre ensemble une canalisation où je demande à Raphaël d'être présent avec nous. Alors, en fermant vos yeux, vous ressentez que Raphaël est avec nous. On le ressent toutes de façon différente. Hein? Certaines, effectivement, ressentent sa vibration, d'autres le voient entrer. Moi, je le vois entrer dans la salle avec nous. Il regarde avec ses ailes qui sont remplies de paix. Certaines, vous le voyez sourire. Certaines, vous ressentez sa chaleur remplie d'amour. Merci, Raphaël, de nous amener des réponses d'amour, de compassion, de guérison à Sophie. Alors, Sophie a une question pour nous, pour elle en fait. Mais nous allons ensemble aller à l'intérieur de nous, chercher une réponse. Et cette réponse, elle est toute simple. Puisque la question est comment vais-je devenir une thérapeute en énergie? Alors, chacune de nous allons émettre quelques mots seulement. C'est peut-être un mot. C'est peut-être quelques mots. Raphaël vous souffle à l'oreille, vous fait ressentir, ou peut-être que vous le voyez, ou vous savez que vous savez à l'intérieur de vous que c'est ce que Raphaël vous dirait. Qu'est-ce que vous amenez comme réponse à Sophie? Alors, Sophie, les réponses commencent à arriver. Alors, tu es là, je vais te les nommer, Sophie. Sophie, pour que tu deviennes cette thérapeute en énergie, laquelle tu es déjà, puisque si tu ne l'étais pas, tu n'aurais même pas cette pensée en toi. Puisque cette pensée est en toi, tu l'as nommée, tu manifestes une guérison et voici comment tu peux en action devenir cette thérapeute en énergie avec de l'engagement, avec des rencontres décisives, avec de l'action, Sophie, en te mettant de l'avant, en partageant ton authenticité et en pratiquant. C'est important de pratiquer, de changer de lieu parfois, de changer de lieu, de faire en sorte qu'on te voit. Tu dois t'annoncer, tu dois te faire confiance, tu dois foncer. Sophie, tu dois croire en toi, d'ouvrir ton cœur. Tu dois faire confiance à tes mains. Tu dois faire confiance à tes mains. Tu dois pratiquer avec tes mains, te faire confiance, écouter, regarder comme c'est fort parce que plusieurs ont les mêmes énergies qui leur viennent. Tu dois aller dans la nature, Sophie. Ça va être important pour toi. Par ton œil, tu vas devenir la thérapeute que tu es déjà. Tu dois faire confiance et être dans la joie aussi. Hein, ce lâcher-prise est important d'être dans la joie. Tes mains reviennent. Tu dois t'exposer. Tu dois donner ton horaire. Commence. Tu dois commencer. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, on me le dit. Il y a quelque chose avec le chiffre 222 qui va être important. Et elle dit oui. Ton ouverture de cœur, de te guider, de prendre soin de toi, Sophie, t'envelopper d'amour, ça va être important. De t'éveiller, de te libérer aussi. Hein? Il y a une libération d'une purification, en fait, de choses qui ne sont plus utiles
pour toi qui t'empêche de l'être. Donc, c'est important que tu libères, que tu persévères. Lâche jamais. Tu es déjà une thérapeute. Déjà. Ouvre ton cœur. Vois les messages. Vibre. Laisse battre ton cœur. Et ça va être important d'avoir de la douceur pour toi. Beaucoup. Laisse tomber tes barrières. Ouais. Non, Pierrette a dit, suis le cours d'éveil de Audi. Merci, Pierrette. Mais tu sais, déjà, il y a plein de réponses. Continue à étudier. Vas-y vers les études. Continue. Ouais. Alors, Sophie, je vais te laisser parce que d'autres vont en ajouter. Peux-tu ouvrir ton micro? Comment tu te sens? J'ai la chair de poule de mon chakra coronal jusqu'à mes orteils. Ça vibre. Est-ce que je peux te mettre sur YouTube? Est-ce que je peux te Ah mettre oui, avec plaisir. en évidence pour que les femmes puissent te voir? Oui. Donc, tout le monde, tu devrais me voir à moi aussi maintenant. Je te vois. Voilà, alors c'est Raphaël de tantôt. Oh, mon petit chat qui essaie de monter ici. Donc, c'est Raphaël qui a le même verre, qui a du verre comme toi, Sophie. C'est fou. J'en ai la chair de poule parce que c'est vrai que c'est déjà commencé. J'ai déjà connecté avec le divin. J'ai déjà commencé un cheminement spirituel. J'ai même décidé de laisser mon travail de préposé après 27 ans pour aller vers cet appel que le divin m'envoie. C'est juste une belle confirmation que j'ai ce soir. C'est magnifique. Merci beaucoup à tous. Merci. Et tu sais quoi? Je ne sais même pas dans l'horaire pour celles là, qui ont vu qu'est-ce qui se passait ce soir. C'était même pas là, mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'avoir ce soir cette confirmation. Sophie, crois en toi. Merci. J'ai de la misère à parler, je suis toute émue. Oui, mais laisse les émotions. Puis, tu sais quoi, c'est ta force, l'émotion. Puis parfois, on veut la cacher et pourtant, c'est probablement une de tes grandes forces et qui fait cette grande thérapeute en énergie par les émotions. Tu parlais de mes mains et j'ai les mains présentement qui brûlent. Écoute, il y a Louise qui va dire, j'ai les mains chargées d'énergie, Sophie. Tout est là. Tu as tout ce qu'il faut. C'est incroyable, hein? Toutes les femmes disent qu'elles ont des frissons présentement. Tu iras lire ces beaux cadeaux qu'il y a présentement dans... Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, les filles, j'ai dépassé, c'est grave, on a encore beaucoup, presque tout le monde est resté. Je veux faire une lecture angélique et j'aimerais donc vous inviter à lever la main. Puis, c'est ma souris qui va s'arrêter sur quelqu'un qui a mis... Maintenant, mon petit chat va absolument monter. Qu'est-ce qu'il y a? Viens-t'en. Je ne sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais vivre avec vous, c'est une guidance angélique qui vous est partagée quand vous faites le dernier parcours de guide angélique. OK? Et, oups, bon, mon petit chat qui est arrivé. Bonjour, viens-t'en. Viens ici. Viens t'installer là. Pendant qu'elle est installée là, c'est ma petite grand-maman. OK? Alors, tu peux faire un dodo, tu peux te coucher sur les archanges, mais tu dois rester là. Hein? Bon. Alors, elle est couchée. Donc, les filles, il y a une guidance angélique qui est faite à travers une lecture d'oracle avec une
avec un tableau qui est extraordinaire, que j'adore, qui est mon soi supérieur. Et donc, c'est cette lecture angélique que je vais vivre avec vous. Je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Et là, je vais mettre avec moi, avant que je choisisse, OK? Avant que je choisisse, je vais mettre avec moi, il faut juste que je le retrouve, le visuel pour que vous puissiez le voir aussi. Vous allez voir ça, comment je suis équipée. Bon, alors, je vais mettre, j'ai compris, je vais mettre la vidéo. Et en mettant la vidéo, je vais pouvoir ajouter la mise en évidence. Voyez-vous les filles? Je vais vous mettre ici pour que vous puissiez suivre en même temps que je vais tourner. Vous allez pouvoir voir la guidance angélique. Est-ce que vous la voyez? Faites-moi des signes. OK, parfait. Parce que je veux que vous suiviez en même temps. Là. C'est sûr que j'ai ma sauge, mes petites pierres angéliques, mon pendule qui est là. Et vous avez ici une lecture où on va entendre ce que l'archange vous dit, ce que la lune et sa vibration vous dit, ce que le soleil vous dit, ce que la terre vous dit et ce que la source et l'œil divin vous dit. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? OK. Parfait. Alors là, c'est ma souris qui va décider qui va recevoir la guidance. Et évidemment, la personne, vous êtes 35 quand même à lever la main, la personne qui va le recevoir, j'ai besoin de vous voir, donc vous avez à mettre votre vidéo. Et aussi, j'ai besoin que vous acceptiez d'être sur YouTube parce que ça va aller sur YouTube. Ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, la personne qui est choisie s'appelle Maryse Houle. Alors, Maryse Houle, tu es celle qui est choisie. Je te mets en évidence. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu es correct d'être vue sur YouTube? Tu peux mettre, j'active ton son. Alors, mets ton son pour qu'on puisse t'entendre, Maryse. Allô? Oui. Oui, allô? Alors, on t'entend bien? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ta connexion, on l'entend. Très heureuse. Oui, Maryse, ta connexion ne va pas très bien. Ah, Ta connexion ne va pas très bien, Maryse. Alors, j'ai besoin que ta connexion... Est-ce que ta connexion peut mieux aller parce que tu penses que tu peux changer? Elle est instable et pour le visuel, ça ne fonctionnera pas. Oh, non. Ça ne fonctionne pas. Oh. Non, je peux. Je vais être obligée de changer. Je suis. Oh, c'est pas vrai. C'est dommage. C'est dommage. Je vais être obligée de choisir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le choix parce que je dois avoir quelqu'un qui a une connexion. Assurez-vous, les filles, quand vous levez votre main, que votre connexion soit correcte. Écoute, on va se reprendre, je suis certaine, Maryse, OK? On va se reprendre, je suis certaine. Alors, je suis vraiment désolée. Alors, je recommence. Assurez-vous que votre connexion soit correcte. OK? Parfait. Donc, qui lève la main pour qu'on puisse avoir cette lecture angélique? Alors, ça arrête sur Myriam Jean. Myriam! Allô, Myriam? Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va super bien, mon Dieu. Écoute, je suis contente de te voir. Je te mets en surbrillance. Aucun problème. Je t'ajoute. Allô? Bonjour, ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Je suis contente de te voir. Ma belle Myriam.
Alors, j'ai avec moi, là, on nous voit les trois. Comme tu peux voir, j'ai placé ici mon soi supérieur qui est là. Donc, ça va nous accompagner pour 5 cartes pour toi. Tu acceptes d'être sur YouTube? Bien sûr. Parfait. Alors, j'ai mes cartes avec moi. C'est toujours important d'avoir ces cartes à soi. Ce qui me vient, c'est que Gabriel est avec moi présentement, l'archange Gabriel. Et ce qu'elle me demande, c'est de m'assurer avec toi, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites avoir un message de l'archange Gabriel et peut-être un autre qui n'est pas loin, ou est-ce que tu veux recevoir un message ou tu as une question? C'est toi qui décides. Moi, je préfère recevoir un message. Je leur fais confiance. Parfait. Maintenant, tu as aussi le choix d'un archange ou d'un ange. Et même, je te dirais qu'il y a un ancêtre qui veut être là présentement avec nous. Myriam, ça se peut-tu? Ça se pourrait, un de mes guides. Un de tes guides, OK. Donc, est-ce que tu peux nous donner son nom? Mon grand-père Léon. Oui, ton grand-père Léon. Hey, c'est drôle parce que j'ai nommé le mien Léo tantôt. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Eh boy, c'est ça. Il est là. Il a voulu. OK, Léon est là. Oui, grand-papa Léon est là. Que je n'ai jamais connu d'ailleurs. Tu n'as pas connu grand-papa Léon? Non. Il est là. Donc, il est de quel côté? De quel côté? Du côté de mon papa. Du côté de ton papa. Oui. Donc, grand-papa Léon est là. Alors, on va commencer par Gabriel, OK? Ici, Gabriel, et ce que je fais, c'est que je prends une carte et je vais les mettre devant moi, OK? Moi, ce que je fais présentement, tout le monde, là, c'est que j'étends les cartes devant moi et je vais en piger une à la fois sans les regarder, sans regarder la première, mais je te mets la première qui est ton grand-papa. Non, ça, c'est ton archange Gabriel qui est en haut. Ton archange Gabriel, notre archange Gabriel te dit accepte la différence. Et tu es là présentement. Tu es en train de danser présentement. Je peux vous la montrer, la carte plus... ça, c'est accepter la différence. Et c'est la première, sans joke, là, c'est la première carte du paquet, c'est la numéro 1. Et elle dit, tu vas toujours être la numéro 1. Oh. La numéro 1 dans ton cœur, la numéro 1 dans qui tu es vraiment, parce que tu es unique. Ce que tu vis, ce que tu as vécu, c'est unique. Tu ne trouveras jamais une autre Myriam, jamais. C'est important que tu en prennes conscience. Pourquoi tu penses que j'ai pigé ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai pigé ça? Ça fait quelques mois que je me sens un peu perdue, puis je me cherche. OK. J'ai été dans des émotions plutôt négatives les derniers mois et je me souviens, il y a eu une période, pendant la COVID, où on était vraiment en isolement, où je me suis mise à danser. Ouais. Puis j'ai arrêté de danser. J'ai arrêté d'éprouver ce plaisir-là parce que je ne me sentais pas moi. Et boy. J'en ai des frissons, sérieusement. Puis là, je commence à peine à remonter cette pente-là, puis à me dire que cette année, c'est une année où je vais vivre la joie et que j'accepte totalement ma vulnérabilité. C'est vraiment le mot de l'année. C'est le mot de l'année. Oui. C'est magnifique. Écoute, c'est super. Il y a des femmes qui me disent on ne voit pas la table. Pourtant, moi, je vois 3 écrans. Est-ce que, Myriam, tu vois 3 écrans, toi? Moi, je vois 3 écrans. Alors, pour ça, quand vous allez dans l'affichage, vous devez le mettre dans intervenant. Je vois 3 écrans aussi que Jacinthe nous dit. Allô, Jacinthe? Donc, il faut aller dans le mode intervenant et là, vous voyez les 3 écrans. Dites-vous que vous pourrez le revoir. Là, en même temps, ce que je dis à tout le monde, c'est vous êtes en train de vivre quelque chose que vous pouvez vous aussi vivre. Parce que là, ce qui se passe présentement, je suis extrêmement connectée à Myriam. Donc, les cartes que je choisis sont les cartes que sa vibration veut choisir. C'est sûr.
On va faire ensuite la Terre. On va faire la Lune, on va faire le Soleil et on termine par la source. Puis la source est le message de Grand-Papa Léon. OK? Donc, deuxième carte. Hey, tu te cherches, tu dis. Maintenant, on va vers la Terre. La Terre, elle te dit, tu es pourtant connecté. Tu es pourtant connecté. Et tu n'as pas, Myriam, à penser que tu n'es pas connecté parce que tu l'es. Tu le sais. En plus, tu le sais. Moi, ce que ça me dit, c'est que tu le sais. Cette carte-là, elle est vraiment puissante. Hein? C'est vraiment divin parce que c'est probablement plus, comment je peux dire ça, mon ego qui est entré là-dedans, qui m'a dit « Ah non, tu n'es pas connecté, tu ne mérites pas parce que tu es dans la négativité, donc tu es dans la rigidité, tu es dans le contrôle. » Mais pourtant, en même temps, au bout de la ligne, je continue quand même à recevoir des messages. Mais oui, parce que tu es hyper connecté. Regarde, elle a les yeux fermés. Elle est posée. Et c'est la connexion. C'est drôle parce que ce soir, c'est la connexion spirituelle. Puis tu as décidé de venir. Oui. C'est parce que tu aurais pu, tu sais, ça aurait pu. Mais ce soir, c'est ça, c'est la connexion. Et pour te faire prendre conscience que tout est à l'intérieur de toi. Parce que quand tu la regardes, elle a les yeux fermés. C'est à l'intérieur d'elle. Elle te ressemble en plus de ça. Tu sais, je la mets à côté de toi, là. Ben oui, tu comprends, c'est ça. Donc, tu es connecté. La réponse, elle est là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce que ton intuition te dit, puis qu'est-ce que tu dois mettre en action. Parce que le soleil, c'est qu'est-ce que je mets en action. OK? Donc, ton intuition. Puis là, on va demander à Gabriel de nous aider. Gabriel, qu'est-ce que ton intuition te dit? Ah, Seigneur. L'art du drame. L'art du drame. La carte 31, c'est une carte 4. 3 plus 1 fait 4, fait qu'ils te font un petit clin d'œil. Exactement. Les anges, on va faire un petit clin d'œil à la madame dramatique. Oui. Je fais une joke avec ça, tu sais, parce que je sais que je peux me permettre avec toi, on se connaît un peu, mais la dramatique en toi, puis Dieu sait que tu as étudié en dramatique. Je suis enseignante en art dramatique au primaire. Elle est enseignante en art dramatique. Écoute, je ne me souvenais plus que c'était en art dramatique, mais effectivement, ça je ne me souvenais plus de ça, mais tu me le dis, là, ça me revient. Ce que ton intuition, parce que c'est toi, là, ce que ton intuition te dit, c'est « Oh, regarde ça, comment elle rend ça dramatique. » Mais en même temps, moi, ce qui me vient, Myriam, c'est accueille le don, ton pouvoir dramatique. Parce que moi, ce que ça me dit, c'est pas vrai que tu vas arrêter de l'être. C'est une de tes grandes forces. Tu sais, toi, arriver puis dire « Oh! » Tu sais, comme la grande, tu sais, « Gaulois venus de loin pour m'accabler de haine, je saurais vous montrer comment meurt une reine. » Tu sais, la femme de Jules César. Oui. Tu sais, c'est correct. Why not? Pourquoi pas? Ben, c'est tout à fait moi. C'est moi dans les émotions de folie. C'est moi qui joue au clown. C'est moi qui ai perdu ce côté-là l'année passée en enseignement parce que la COVID a emmené une rigidité. Oui! Puis moi, là, c'est drôle, là, autant je pourrais te dire arrête d'être dramatique, c'est pas ça qui me vient. Non. C'est accueille ton beau côté dramatique. C'est un art. Pas pour rien que ça s'appelle l'art du drame, c'est un art. Et cet art-là est à l'intérieur de toi. Tu dois l'amener avec toi dans ta nouvelle moi. Ma nouvelle moi, elle a cette force-là de s'amuser avec l'art du drame. Amène-le dans la lumière. Ça me fait vraiment rire. C'est vraiment divin ce que tu es en train de dire. C'est que j'ai préparé une vidéo de présentation à mes élèves et ça terminait comme « Êtes-vous prêts pour une année de feu? » Ouais. Puis là, tu parles de lumière, puis c'est comme un arrière-plan où on voyait du feu. Puis moi, je leur ai dit « Je veux du plaisir avec vous. »
on n'est plus dans l'inconnu, on est juste dans l'inattendu. Oui! Mais c'est ça, et c'est vrai, je te dis, c'est fort, fort à l'intérieur de moi, là. J'entends Gabrielle qui dit, « Hey, veux-tu lui dire de l'accueillir? » Tu sais quoi? À un moment donné, je coachais une femme, une femme extraordinaire, une médecin, et qui avait cette force d'être dans la douceur, mais elle s'est fait dire toute sa vie qu'elle n'était pas assez rigide, tu sais. Moi, c'est ça, de la rigueur, mais elle n'était pas assez rigide. Et je lui ai dit, c'est ta plus grande force, ta douceur. Et le jour où ça y a rentré à l'intérieur d'elle, puis qu'elle a mis de l'avant sa douceur dans ses conférences, dans ses plans d'affaires, dans qui elle a transformé sa vie. D'accueillir qui tu es, cette femme puissante. Exactement. De retrouver mon lâcher-prise puis ma folie. Ben oui! Ouais. C'est toi, ça! Oui. Oh boy! Le soleil, comment tu vas mettre ça en action? Comment tu mets tout ça en action, là, d'accepter la différence, de comprendre que tu es connecté, d'accueillir cette femme qui connaît l'art du drame? Comment tu mets ça en action? En élargissant le spectre de ta vie. Et je te dirais, Myriam, d'accepter qu'il y a encore des marches à monter, que tu ne peux pas tout savoir tout de suite, puis que la vie te dit « Hey, donne-toi un break, tu es jeune encore. » De quel âge, peux-tu te le demander? 38 ans. 38 ans. Hey, 38 ans, là, c'est 38, c'est 11. Oui. C'est spiritualité. C'est spiritualité. C'est quand ta fête? Le 9 mai. C'est le 9 mai. T'es une taureau. Oui, puis aux 4 ans, ça tombe la fête des mères aussi. Ah. Oui. Ah. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande femme, maman, une grande Marie, Mère Marie, une grande Marie à l'intérieur de toi, puissante dans sa grâce, qui a besoin de comprendre qu'il y a des étapes, puis qu'à un moment donné, tu en montes une, puis tu montes après une autre petite étape, puis tu montes d'un plan divin, puis d'un plan divin. Tu es en train de monter d'un plan divin cette année. Oui, je sais. Puis en même temps, la période que j'ai vécue, parce que j'apprends à aimer ma part d'ombre, j'ai compris qu'elle avait sa place et qu'elle était importante. Ben oui. Parce qu'elle m'a emmenée vers là où je suis, ici, maintenant, aujourd'hui. Oui, absolument. Exactement. Et où es-tu aujourd'hui? Quand tu nous as dit quel mot les anges vous disent, c'est le mot lumière qui m'est apparu. C'est vraiment une belle lumière rouge et jaune qui m'est apparue. Et le mot, c'était amour avec un grand A. Parce que je suis dans un processus de m'aimer moi-même, puis je suis dans l'auto-guérison présentement. Et je le vois à l'intérieur de moi, mais je le vois à travers les autres parce que je sais qu'il faut que ça commence de nous-mêmes. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Alors, grand-papa Léon va venir te parler et c'est toi qui vas choisir la carte. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement te montrer les cartes. Elles sont toutes noires, hein? Donc ce n'est pas facile de pouvoir, mais en même temps, ça pourrait l'être. Et tu pourrais me dire, tu t'en vas vers le premier bout, tu t'en vas dans le milieu. Dis-toi que ton grand-papa Léon est là. Branche-toi à lui. Branche-toi à lui, grand-papa Léon, que tu n'as pas nécessairement connu, mais que lui te connaît très bien, que tu connais parce que ton âme le connaît. Il a une grande force, ton grand-papa Léon, que tu as toi aussi. Et toutes les femmes, ouais, tu la connais, hein, cette force? J'ai beaucoup entendu parler de lui. Ouais. Donc, il est là. Imagine, il est là avec nous. Moi, il me dirait de prendre la 4e carte sur le bord. En partant d'ici? Oui. OK. Alors, 1, 2, 3, 4.
veux. Une décision. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ce que ça me dit, c'est que tu as pris une décision. Oui. Ça se peut-tu? OK. Oui. Et cette décision, il te dit, tu as pris la bonne. J'ai décidé d'aller dans la guérison et de prendre soin de moi parce que c'est ça, j'ai aussi des mauvaises nouvelles du point de vue de santé. Alors, je leur ai demandé en haut, j'ai dit, j'aimerais que vous m'envoyiez les personnes pour m'aider à guérir et j'ai maintenant une équipe autour de moi, mais j'ai aussi des collègues de travail avec qui on s'auto-guérit. Wow! Donc, j'ai une équipe de spécialistes autour de moi, même si ce n'est pas des personnes qui sont ostéopathes, naturopathes. Tu as une équipe avec toi. J'ai une équipe avec moi qui embarque et qui comprennent sans jugement vers où je m'enligne. Mais il y a quelque chose de spécial parce que ce qui me vient de grand-papa Léon, parce que tu vois, elle a les yeux fermés, juste pour que je puisse la montrer. Elle a les yeux fermés et c'est comme si, et puis c'est drôle, elle a une petite toque comme toi, elle se fait confiance. Il te dit, fais-toi confiance parce que tu n'étais pas sûr. Tu n'étais pas sûr. Moi, je te dis, ma petite fille, fais-toi confiance. Parce que tout ce que tu vas dire est important. Regarde comment il y a des ballons ici qui sont là. Tout ce que tu vas dire, amène tes mots dans une belle vibration. On ne dit plus c'est fou, on dit c'est divin. Exactement. On ne dit plus je suis malade, on dit je suis guérie. Donc, toi qui connais beaucoup les mots, par l'art du drame, tout ça, tu sais utiliser les mots. Oui. Et donc, ça va être important que tes mots soient remplis de la puissance que tu ressens à l'intérieur de toi. Ça va être important, Myriam. C'est ce qui me vient. La bonne décision, c'est celle que tu as prise, mais tu vas en avoir d'autres à prendre. Effectivement, oui. Et les autres vont toujours être la bonne décision. Ils vont toujours être là pour toi. Donc, à partir de maintenant, ça va être important que tu connectes plus souvent avec grand-papa Léon. Je ne sais pas pourquoi c'est lui que tu as choisi ce soir, parce que tu es rentré ici, je ne suis même pas sûre que tu pensais à lui quand tu es rentré dans la salle. Non, mais quand tu as montré la feuille pour tout, là, j'ai fait, ah, c'est vrai, j'ai mes guides, j'ai tel. Puis j'ai dit, ah non, mais j'ai oublié grand-papa Léon. C'est vrai, grand-papa, il est là, grand-papa Léon. Je l'avais complètement oublié. C'est ça. C'est ça. Donc, attends, je vais juste mettre la petite cocotte par terre. Mais ça ne m'étonne pas parce que il est comme, c'est lui qui avait le message. C'est quoi sa grande force à ton grand-papa Léon? Qu'est-ce que tu as entendu parler de lui? C'était un homme de cœur. C'était un homme qui aimait être entouré des gens qui avaient le côté ricaneur. Ouais. Puis moi, je suis une ricaneuse. J'aime rire. J'aime faire des blagues. Fait que c'était un homme comme ça dans la vie. Puis c'est un homme où, tu sais, il n'y en avait pas de problème. Wow. Il faisait ses petites affaires. Puis, tu sais, il voulait aider les gens aussi. Wow. Wow. Donc, alors, je suis dans ça d'ailleurs aussi. Parce que quand tu me parles de résonance des mots, ben, je suis enseignante, puis j'enseigne le théâtre aussi. Mais en même temps, j'enseigne la vie quand je dis à mes élèves. Puis mon but à eux, c'est de les faire sortir de leur zone de confort, de les accompagner là-dedans, dans l'amour et l'empathie. Ben alors, il te dit, fais la même chose pour toi. Exactement. Fais la même chose pour toi. Alors, je vais te prendre une photo de tes cartes. Mm-hmm. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui vont regarder, peut-être qu'ils vont le regarder le 3, le 4, le 10 septembre. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est le 1er septembre. Donc, c'est une nouvelle énergie. On s'en va vers la nouvelle lune. Mm-hmm. Donc, la nouvelle lune, c'est une nouvelle intention. Quelle est ta nouvelle intention pour toi avec ce que tu viens d'avoir? Légèreté.
c'est légèreté. Oui. C'est parfait. Parce que la légèreté va être tellement importante dans ta vie avec aussi accepter ce qui est. Dans la légèreté. Ça va être hyper important. Et ça, je le donne à tout le monde, les filles. C'est important d'accueillir cette légèreté dans notre vie. Et pour toi, ça va faire en sorte... Wow! C'est une vie différente. Complètement. C'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise. Alors, c'est quoi ton mot? Tu repars avec quoi? Mais sérieusement, c'est vraiment légèreté. Je me sens comme ça. Je me sens légère. Je me sens comme un oiseau. Wow! Un oiseau magique. C'est le message que j'ai reçu quand je suis allée à la boutique Ange-Neige faire les 2 lits. Puis ça fait « Prends ton envol ». Oui, absolument. Prends ton envol. Exactement. Merci, Myriam. Alors, je t'envoie une photo de tout ça. Je t'enlève sur évidence pour poursuivre. Merci tout le monde. On a passé une soirée magique. On est encore beaucoup de personnes. Ce que je vais faire, c'est dire bye-bye à tout le monde, mais je vais rester dans la salle pour les personnes qui ont des questions, parce que je sais qu'il y en a qui ont des questions pour les parcours. Pour toutes celles qui regardent, merci d'avoir été là. Je vais vous mettre les liens pour télécharger la charte des anges gardiens pour faire partie de la tribu, pour nos rituels de pleine lune, pour les parcours. Je vais tout vous mettre ça. Donc, vous allez avoir ça, avoir accès. Surtout, acceptez ce qui est. Hein. C'est la dernière carte qui est sortie pour Myriam, mais c'est une carte qui est d'une grande puissance. Regardez, elle regarde vers l'avant. Elle sait qu'en acceptant ce qui est, elle accepte qui elle est et elle accepte aussi tous les beaux plaisirs de la vie, les expériences de la vie. Alors, j'arrête l'enregistrement tout de suite et on se voit très bientôt. Pour les personnes qui veulent rester dans la salle, bien,